Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Il faut absolument qu'on se parle de ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. On sait que la situation des femmes là-bas, elles ont moins de droits qu'un chameau. Hein? Et là, il y a une nouvelle loi maintenant, parce que c'est pas assez de les cacher, c'est pas assez de leur dire « reste à la maison ». On leur dit « ferme ta gueule ». Vous trouvez ça vulgaire que je dise ça? Ben, attendez de voir ce que ça implique en Afghanistan. On en parle avec Rémi Villemur. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Ben, je vais rappeler quand même qu'ils ont pris donc le pouvoir il y a 3 ans, pas par la voie démocratique évidemment. Hein? Ils n'ont pas cette réputation-là. Et dès la prise de pouvoir, là, rappelons quand même les mesures... Ils ont repris le pouvoir. Exactement. Voilà. Interdiction pour les femmes de fréquenter l'école après la 6e année. Interdiction pour les femmes de fréquenter les jardins, les parcs, les bains publics ou les salles de sport. Interdiction pour les femmes de se déplacer en taxi si elles n'étaient pas accompagnées. C'est bête, ça, parce qu'elles ne pouvaient pas non plus suivre de cours de conduite. Donc, en fait, ça... Non, mais c'est même pas une blague. C'est-à-dire qu'elles peuvent juste plus se déplacer, finalement. Là. Reste chez vous. Exactement. Donc, interdiction également, ça, je te parle de dans les premières mesures, là, pas celles qui viennent d'être annoncées. Là. Donc, dès les premiers mois de la reprise de pouvoir, on leur a interdit de se trouver à plus de 78 kilomètres, 78, pas 82, pas 74, 78 kilomètres de leur domicile sans être accompagnés. Et c'était la mesure qui avait le plus fait jaser. On leur avait dit, vous devez porter désormais la burqa quand vous sortez de chez vous. Rappelle ce que c'est la burqa, c'est comme un abri tempo avec des petits trous. Exactement, vous avez un grillage là en avant. Bon. Et là, depuis une semaine, il y a de nouvelles lois talibanes du ministère. Et là, c'est pas une farce. Regarde comment ça s'appelle ce ministère-là. C'est le ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice. Ça, c'est le nouveau nom du ministère des Affaires féminines. Donc, qui avait été, comme ça, là, largué à la reprise de pouvoir des talibans. Et là, donc, nouvelle mesure. On a beaucoup parlé, effectivement, du fait qu'on leur dise « vous ne pouvez plus parler », en fait, quand vous êtes en public, ne plus chuchoter non plus, ne plus chanter. Hein, chanter, c'est beau la vie. Mais c'est haram. C'est haram. Donc, mais il y a autre chose, donc. Je viens de le dire, elles devaient porter la burqa maintenant. Vous devez couvrir tout le reste de votre corps, y compris les mains. Tout ça pour, évidemment, ne pas tenter l'homme. Hein, l'homme qui n'est pas capable de se contrôler. L'homme qui, lui, est la vertu et la femme qui est le vice. Ben, c'est ça paraît. Les gens qui disent que c'est pas binaire, la vie, c'est binaire. La femme, c'est le vice, puis l'homme, c'est la vertu. Il me semble que c'est assez simple. Tout à fait. Donc là, je te parlais du fameux 78 km tantôt. Là. Là, maintenant, il y en a plus de 78 km. Vous pouvez juste plus vous déplacer si vous êtes toute seule et si vous êtes une femme. Il y a d'autres mesures également qui ne concernent pas seulement les femmes, là, qui ont été réaffirmées. Aucun retard toléré à l'heure de la prière, mais il n'y a aussi aucun regard qui est toléré vers quelqu'un qui n'est pas de votre sexe. Donc, un homme ne peut pas regarder une femme qui n'est pas sa femme, par exemple. Pas de votre genre, là, de votre sexe. De votre sexe. Parce qu'eux, ils savent faire la différence. Ça, par contre, on va leur donner, ils savent faire la différence entre le sexe et le genre. Interdiction de posséder une photo d'un être cher. Donc, je sais pas, t'as un garçon. Je ne connaissais pas, celle-là. Oui, absolument. Donc, c'est un petit garçon. Puis que sur mon cellulaire, je peux pas avoir... Ça marche plus, c'est terminé. Excuse-moi. Pas de musique. Ah, ben c'est vrai. Nietzsche disait, sans la musique, la vie serait une erreur. Ouais. Il a dit bien des choses, Nietzsche, mais il a notamment dit ça. Ben, eux autres, ils savent pas d'amitié avec un infidèle. J'adore qu'un de mes chroniqueurs cite Nietzsche, quand même, sur le FM. Merci Rémi de rehausser le niveau. Ben, ça fait plaisir. Pas d'amitié avec un infidèle non plus. Donc, un mécréant. Donc là, on a le ministre de ce ministère-là, de la promotion de la vertu et de la répression du vice, qui a tenu à être rassurant. Parce que là, évidemment, les médias occidentaux se sont enflammés. Et là, il a dit, et je le cite, et écoute bien ça, « Nous nous engageons à garantir tous les droits des femmes sur la base de la loi islamique. Et toute personne qui a une plainte à cet égard sera entendue et résolue. » La phrase fait même pas de sens en passant. Là. Toute personne qui a une plainte sera résolue. Ça a comme pas d'allure. Là, mais bon, peut-être la traduction. Là. Peut-être ou pas. Hein, peut-être aussi que c'est un imbécile, cet homme-là. Donc là, tu vois, on entend souvent ça. On dit non, il faut faire attention, pas d'amalgame. C'est pas la religion islamique, c'est la culture. Ben là, on a quand même quelqu'un qui nous dit nous nous engageons à garantir tous les droits des femmes sur la base de la loi islamique. Là. OK. Mais ce qui est hallucinant, et je sais que c'est vers là que tu t'en vas, c'est la réaction justement de l'Occident. Il y a eu récemment une réunion de l'ONU. L'Afghanistan était convoqué à la réunion. Les Afghans ont exigé que les femmes ne soient pas présentes à la réunion. Et qu'a fait l'ONU? Elle s'est mise à genoux. À genoux. Puis ils ont fait autre chose aussi que je ne mimerai pas. Ils se sont laissés entuber par les Afghans. Comment se fait-il que les droits des femmes pour l'ONU
et pour un certain nombre de personnes à gauche, tout d'un coup, quand ça concerne une certaine partie du monde, c'est moins grave. Ben, c'est une très bonne question que tu poses. Et d'ailleurs, là, ils se sont exprimés là, dans les dernières heures. On dit on est très préoccupés, on observe la situation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire concrètement, là. Et plus proche de chez nous... Oui. Parle-nous des petits amis. Donc, Mélanie Joly, quand même, a réagi. réagi. Oui, à réagir. Justin Trudeau a retweeté. Donc, on sait aujourd'hui, c'est comme ça qu'on communique. Donc, Mélanie Joly qui se dit préoccupée. Elle a même dit la soi-disant loi. Hein? Donc, elle a été quand même un petit peu ironique. C'est bon, ça veut dire qu'elle a du tonus. Justin Trudeau a dit ça n'a pas d'allure aussi. Bon, en partageant évidemment le tweet de Mélanie Joly. Mais Québec solidaire, où sont-ils? Parce que je rappelle quand même que cet été, ils se sont mêlés d'une élection en France. Là. Ruba-Gazal. Ruba-Gazal, Sol Zanetti, Arun Boisy. Il y en avait plusieurs. Là. Il y en avait 4 ou 5. Je pense même qu'il y avait M. Clich-Rivard. Donc, ils étaient plusieurs à se mêler d'une élection en France et à se défendre en disant, écoutez, on va pas rester ici les bras croisés. Mais où êtes-vous, les amis? Où êtes-vous? Moi, je suis pas le premier, je suis même le dernier à exiger, à m'attendre à ce que les gens se mêlent comme ça des conflits étrangers. Mais si vous le faites, faites-le jusqu'au bout. Mm-hmm. On vous attend. Où êtes-vous? Nulle part, ils n'ont rien dit. Parce que, évidemment, c'est ça qu'on appelle l'islamo-gauchisme. C'est un terme qui est employé en France dans la vie intellectuelle, qu'on devrait importer ici de façon un petit peu plus rapide. Ça veut dire quoi? C'est l'alliance entre la gauche et le vote musulman. Donc, on sait, par exemple, que la minorité musulmane est une minorité de plus en plus présente en Occident. Donc, on veut absolument ne pas leur déplaire. Mm-hmm. Je rappelle quand même qu'il n'y a aucun pays arabo-musulman, Sophie, où les droits des femmes sont les mêmes que les droits des hommes. Là. C'est un cas extrême, l'Afghanistan. Mais nomme-moi un pays arabo-musulman où les femmes vivent comme les hommes. Il n'y en a pas. Je te donne un exemple. Par exemple, le Maroc. On pense, les gens vont en vacances au Maroc. C'est écrit dans la loi au Maroc, la loi sur l'héritage. Tu ne peux pas, c'est écrit dans la loi, tu ne peux pas, quand mettons, tu as un fils et 2 filles, les filles ont la moitié d'une part héritage d'un homme. C'est un pays qu'on pense moderne, qu'on pense progressiste, etc. Donc, il y a des lois qui, au Québec, nous paraîtraient inacceptable parce que c'est une discrimination inscrite dans la loi. Et on ferme les yeux. Alors donc, ça veut dire que selon là où tu te places dans la géographie globale terrestre, les droits des femmes sont défendus par Ruba-Gazal ou pas. Ben oui, absolument. Puis j'irais plus loin que ça. Les artistes, où êtes-vous? Je vous entends pas vraiment là en ce moment. C'est-à-dire que je sais que vous avez toute une opinion défavorable de Donald Trump. Je sais, je vous connais, là, on vous voit arriver, vous vous exprimez. Et ces gens-là qui passent leur temps à dire la servante écarlate, on a peur que ça se réalise, on a peur, c'est une dystopie, mais on a peur que ça arrive. On a peur que justement l'avortement, que l'avortement soit interdit au Québec, etc. Que la servante écarlate se réalise. La servante écarlate, elle est en Afghanistan. Ben oui, exactement. Elle est en Afghanistan. C'est incroyable. Alors arrêtez. Donc, alors, on interpelle Ruba-Gazal, on interpelle les féministes, on interpelle les artistes. Où êtes-vous quand c'est le temps? Quand ça compte? Ben quand c'est là. Êtes-vous là? C'est-à-dire que vous vous inquiétez de choses qui pourraient arriver, là, mais là, c'est là. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci à toute l'équipe, à André Sylvain. Merci à Marianne. Merci à Jean-Philippe, à la mise en onde. Merci à tout le monde. Je vous laisse entre les mains expertes de Richard Martineau pour la suite des choses. Merci beaucoup et à demain.